Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message. Aujourd'hui, nous poursuivons l'exploration des bases fondamentales de la vie chrétienne. Nous rentrons dans une nouvelle série d'enseignements dédiés aux jeûnes et dont le titre est « Le jeûne que Dieu agrée ». L'Éternel s'adressant au prophète Ésaïe a dit « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme ?» Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ce passage est tiré du livre d'Isaïe, chapitre 58, verset 5 et puis le début du verset 6. À la lecture de ce passage, nous comprenons qu'il existe une façon de jeûner à laquelle l'Éternel prend plaisir. Il existe un jeûne que Dieu agrée. Mais qu'est-ce que le jeûne? Qu'entendons-nous par jeûner? Le premier chapitre de cette série d'enseignements est consacré à des données fondamentales et à des définitions. Et c'est en son sein que nous essayerons de répondre à ces interrogations. Il est intitulé « Qu'entendons-nous par jeûner ?» Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux définitions du jeûne, les définitions tirées des dictionnaires classiques, mais également celles obtenues à la lumière des Écritures. Regardons dans un premier temps les définitions tirées des dictionnaires classiques. Le verbe jeûner trouve son origine dans le mot latin jejunare, qui veut dire faire abstinence, se priver, se tenir à l'écart de quelque chose. Les dictionnaires classiques donnent les définitions suivantes au verbe jeûner. Ne pas s'alimenter volontairement ou être par force privé de nourriture, s'abstenir de boire ou de consommer de l'alcool, s'abstenir volontairement d'aliments dans certaines conditions fixées par la religion ou par esprit de mortification, s'abstenir ou être privé de toute espèce de plaisir et de jouissance, être chaste, arrêter totalement de s'alimenter en continuant ou non de consommer de l'eau, se priver complètement ou partiellement de nourriture pendant un certain temps dans le cadre de pratiques religieuses, se priver d'aliments dans un esprit de mortification et de pénitence, ne prendre qu'un seul repas important par jour dans lequel on s'abstient le plus souvent de viande à certaines périodes fixées par le calendrier liturgique, cela concerne les catholiques, se priver de toute alimentation avant de communier, s'abstenir ou se priver physiquement, moralement, intellectuellement. Regardons maintenant aux définitions obtenues à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des Écritures. Le mot jeûne dans les Écritures vient du mot hébreu tsum, qui signifie couvrir la bouche, et du mot grec nestéo, qui signifie s'abstenir. Ainsi, jeûner, c'est s'abstenir de manger et de boire pendant un temps donné. La reine Esther avait envoyé dire ce qui suit à Mardoché. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. » C'est tiré du livre d'Esther, chapitre 4, au verset 16. Pour la petite histoire, n'est-ce pas? Aman, qui est un ennemi du peuple juif, avait obtenu du roi un édit, n'est-ce pas, qui devait conduire à l'élimination du peuple juif. Et la reine Esther, n'est-ce pas, qui avait été sensibilisée à ce propos par Mardoché, n'est-ce pas, a sollicité que tout le peuple s'investisse dans le jeûne, dans la prière, n'est-ce pas, pour lui permettre d'entrer en contact avec le roi. Évidemment, il était interdit d'approcher le roi sous peine de mort. Donc, elle s'est mise donc à jeûner pour obtenir la faveur du roi et ainsi obtenir, n'est-ce pas, que son peuple soit sauvé. Le jeûne est une privation temporaire de nourriture et ou de boisson, ainsi que de penchants charnels, dans le but de passer du temps dans la présence de Dieu en se consacrant à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Le jeûne est, pour ainsi dire, le fait de ne plus répondre aux besoins du corps et de sa chair pour favoriser les besoins de l'esprit. Les termes jeûne et abstinence n'apparaissent pas dans le Pentateuque, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres, n'est-ce pas, de la Bible. Et aucune loi de l'Ancien Testament n'obligeait le peuple juif à se priver de nourriture temporairement.
La première mention du jeûne volontaire dans les Écritures se trouve dans le livre de Samuel et se rapporte, n'est-ce pas, au roi David qui avait, n'est-ce pas, refusé de s'alimenter jusqu'à ce que Dieu sauve le fils de la femme d'Uri. Pour la petite histoire, je crois que nous le savons, David avait pris comme femme la femme d'Uri, un de ses généraux, qu'il a envoyé mourir au front pour pouvoir récupérer sa femme et lui a fait un enfant. Et donc cet enfant, n'est-ce pas, a été frappé, n'est-ce pas, d'affliction par l'Éternel, parce que l'Éternel avait considéré que David ne s'était pas bien comporté et avait envoyé le prophète Nathan pour le lui dire. Et donc en représailles, en guise de sanction au comportement qu'il a eu, l'Éternel a frappé l'enfant qui finalement, évidemment, est mort. Donc ce dont je parle est tiré, n'est-ce pas, de 2 Samuel chapitre 12, versets 16 à 17 pour ce qui concerne la partie où David a décidé de s'abstenir de manger, implorant donc l'Éternel pour qu'il puisse sauver l'enfant. Le jeûne comporte dans les Écritures des connotations diverses. Il est présenté comme étant un acte de repentance. Après la prédication de Jonas, le roi de Ninive a ordonné un jeûne pour toute la population. Jonas 3 du verset 5 au verset 9. Il est présenté comme un moyen d'accès au secours de l'Éternel. Le roi Josaphat et tout son peuple ont jeûné pour implorer l'intervention de l'Éternel contre les ennemis qui les assiégeaient. 2 Chroniques 20 au verset 3. Il est présenté comme une réaction face à l'affliction. Les Écritures disent qu'après l'enterrement des os de Saül et de ses fils, les habitants de Jabès ont jeûné pendant 7 jours. 1 Samuel 31, verset 13. Il est présenté comme étant une composante du service à l'Éternel. Les Écritures disent que la prophétesse Anne, qui se trouvait au temple au moment de la présentation de l'enfant Jésus par ses parents, servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Luc 2, verset 37. Jean-Baptiste lui-même enseignait le jeûne à ses disciples. Marc 2, du verset 18 au verset 20. Paul et Barnabas, n'est-ce pas, les disciples, ont jeûné avant de désigner les anciens de l'Église. Acte 14 au verset 23. Le jeûne est également présenté comme un moyen de revêtement de puissance. Les Écritures disent que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits avant d'affronter Satan dans le désert et d'engager son ministère terrestre. Matthieu 4 au verset 2. Regardons maintenant à quelques types de jeûnes, selon les Écritures. Donc nous avons des types de jeûnes suivant le type d'aliments qui sont admis et puis suivant la durée du jeûne. Selon les types d'aliments admis, nous avons le jeûne avec eau qui consiste à ne prendre comme aliment que de l'eau pendant toute la durée de la période de jeûne. Le jeûne avec des fruits qui consiste évidemment à ne prendre comme aliment que des fruits pendant toute la durée de la période du jeûne. Nous avons le jeûne total ou à sec qui consiste à ne prendre ni eau ni nourriture pendant toute la durée de la période de jeûne. Et puis nous avons une classification de jeûne que l'on peut faire selon la durée. Nous avons le jeûne d'Esther, qui fait référence à la reine Esther, Esther 4 au verset 16. Sa durée est de 3 jours, à l'image du jeûne, n'est-ce pas, que firent Esther et sa communauté pour sauver le peuple juif. Nous avons le jeûne de Daniel, Daniel 10 du verset 2 au verset 3. Sa durée est de 21 jours, à l'image, n'est-ce pas, du jeûne que fit Daniel, qui n'a consommé que des légumes et des fruits pendant toute la période de susciter pour que l'Éternel lui donne la révélation sur des choses à venir. Nous avons le jeûne de Jésus, Matthieu 4 verset 2, Luc 4 verset 2, qui est un jeûne de consécration de 40 jours et 40 nuits pendant lesquels Jésus ne mangea ni ne but. Que l'Éternel ouvre notre entendement pour que nous puissions fortifier notre homme-esprit et ainsi transcender toutes les situations de la vie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.